الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Nous revenons toujours dans une série de causeries sur la tariqa, sur Sayyidina Cheikh Ahmed Tidjani radiyallahu ta'ala anhu, sur la haqiqatul muhammadiyya sallallahu alayhi wa sallam. La haqiqatul muhammadiyya qui est l'océan qui contient en quelque sorte toutes les réalités spirituelles qui existent. Et quand on dit qui existent, on a utilisé le présent parce que la haqiqatul muhammadiyya n'a pas de passé, la haqiqatul muhammadiyya n'a pas de futur. C'est un temps présent qui englobe tout. Dans la haqiqatul muhammadiyya, hier c'est aujourd'hui. Dans la haqiqatul muhammadiyya, demain c'est aujourd'hui aussi. Ce qui fait que, pour le comprendre, ça nous ramène à la réalité de Sayyidina Cheikh Ahmed Tidjani. Ça nous ramène aussi à la réalité de la lumière du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith: Inni la khatamun nabiyyin wa Adam la munjadilun fi faynatihi. J'ai été désigné le sceau des prophètes, le plus noble parmi les prophètes, le plus important parmi les prophètes, alors que Adam alayhi salam était en train d'être fabriqué, était entre l'eau et l'argile. Ce qui fait que le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est khatamun nabiyyin n'est pas quelque chose qui est survenu quand il a eu 40 ans après sa naissance à la Mecque Makkatul Mukarram. Quand nous disons actuellement Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam khatamun nabiyyin wa imamul mursalin, actuellement, c'est pas un temps qui représente le futur de il y a 1433 années. C'est tout simplement un temps qui englobe tout. Sayyidina Cheikh Ahmed Tidjani radiyallahu ta'ala anhu, quand il a été désigné Khatamul Awliya, alors Adam alayhi salam était entre l'eau et l'argile aussi. Donc tous les prophètes qui existent, ils reçoivent leur flux du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Déjà leur lumière recevait de la lumière du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas encore dans Dunya. Quand ils étaient en mission, la lumière qui alimentait leur mission, que ce soit en matière de ilm, que ce soit en matière de ma'rifa, que ce soit en matière de spiritualité, en fait, ces trois mots vont vers un même sens, mais il y a des nuances entre la ma'rifa, ilm et la vie spirituelle. Mais tout est réuni dans l'océan de la haqiqatul muhammadiyya.
Alors, les awliya aussi qui ont existé avant l'avènement de Sayyidina Cheikh Ahmed Tidjani, ils ont reçu leur flux à travers la Haqiqatul Ahmadiyya. Haqiqatul Ahmadiyya, cette réalité, masha'Allah, qui a fait Sayyidina Cheikh Ahmed Tidjani, qui a fait que Sayyidina Cheikh anhu se situe aussitôt après les Anbiya wa Rasul. Hadratul Anbiya wa Rasul, Sayyidina Cheikh Ahmed Tidjani anhu, cette hadra qui représente la Barzakh, al-Barzakh al-Kubra, Sayyidina Cheikh Ahmed Tidjani. Donc, tous les awliya qui existaient, même avant l'islam, ils ont reçu leur flux à travers Sayyidina Cheikh Ahmed Tidjani. Mais qui sont ces awliya? Dans le Coran, on a des noms qui sont cités qui n'étaient pas des prophètes. Maryam, alayhi salam, la maman de Jésus-Christ, c'était une waliya, saliha min as-salihin, ou saliha min as-salihat. Alors, son flux, elle l'a reçu de Sayyidina Cheikh Ahmed Tidjani. Sayyidina Khidr aussi, c'était pas un prophète, c'était un wali, salih. Dans le khilaf, c'est le Hajj Malik radiyallahu ta'ala anhu, il dit qul salihan tusdaq wa tuhtari. Alors, il y a eu beaucoup d'avis sur la réalité de Khidr. C'est Hajj Malik radiyallahu anhu dit que c'était quelqu'un, c'était un wali, salih, et tu seras, on croira à ta parole et on te respectera aussi par rapport à ça. Mais ça, c'est parce que c'est Cheikh radiyallahu anhu, il l'a dit dans Jawahirul Ma'ani, quand Cheikh Haji Ali Harazim radiyallahu anhu a posé à Cheikh radiyallahu anhu une série de questions, et parmi ces questions, il lui a posé une question sur Sayyidina Khidr. Sayyidina Khidr, c'est ce salih, cet homme saint-là, qui, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala il voulait faire découvrir à Sayyidina Moussa alayhi salam certaines réalités de la ma'rifa, alors que c'était un prophète, il faisait partie des envoyés, 313 al-Mursalin, il faisait partie de Ulul Azm, les 5 qui sont les plus proches. Et Sayyidina Moussa, c'est le prophète qui est le plus cité dans le Coran parmi les Anbiya wa Rasul. Le nom de Sayyidina Moussa est venu dans le Coran plus que le nom de tout autre prophète. Alors, cet homme-là, vers qui Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyé Sayyidina Moussa, cet homme, c'était pas un prophète. Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu l'a dit dans Jawahirul Ma'ani. Mais puisque c'était pas un prophète, tout le flux qu'il a reçu, il a eu reçu à travers Sayyidina Cheikh Ahmed Tidjani. Il n'est pas le seul. Il y a aussi Sayyidina Luqman, Luqman al-Hakim. Il y a même une sourate dans le Coran qui s'appelle Sourate Luqman. Alors, tous les ulama, tous les mufassiroun, اتفقوا على أنه كان صالحا لم يكن نبيا. Alors, ils sont tous d'avis que Sayyidina Luqman radiyallahu anhu, on peut dire aussi alayhi salam, c'était un wali, c'était un sage à qui Allah subhanahu wa ta'ala il avait donné la sagesse. Allah lui avait donné la sagesse, la capacité de discerner. Et c'est très important, savoir discerner les choses. Alors, du matin au soir, il y avait toujours une foule autour de lui pour apprendre. Des gens, ils envoyaient leurs enfants chez Luqman, ne serait-ce qu'une journée pour apprendre. Luqman, alors,
reçu son flux aussi à travers Sayyidina Cheikh Ahmed Tidiane. Et parmi les sagesses de Luqman alayhi salam, il disait à son fils يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. Alors il enseignait à son fils alors les subtilités de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, du pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ya bunayya aqimi as-salat wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Il enseignait à son fils aussi à adorer Allah subhanahu wa ta'ala, à donner de bons conseils, à interdire le mal aussi et avoir la patience aussi. Alors, quelqu'un avait envoyé son fils chez Luqman pour que Sayyidina Luqman lui apprenne. Alors, il vient lui poser la question. C'est Sayyidina Luqman alayhi salam qui lui pose la question. Il lui dit, va égorger cette bête et amène-moi ce qu'il y a de meilleur dans cette bête. Alors il égorge la bête et il amène le cœur. Il dit, on a envie de manger et on te demande de nous amener quelque chose, ce qu'il y a de meilleur dans cette bête, tu nous amènes le cœur. Bon, tu vas prendre une autre bête, tu vas l'égorger et tu nous amènes ce qu'il y a de pire dans cette bête. Alors l'homme, au fait, c'est à Sayyidina Luqman qu'on avait posé ces questions. Et c'est lui qui amenait le cœur toujours. Alors, pour amener ce qu'il y a de pire dans cette bête, il a amené toujours le cœur. On lui a dit, mais Luqman, pourquoi tu amènes 2 fois le cœur? Il dit que le cœur, quand il est bon, tout est bon. Quand le cœur est mauvais, tout est mauvais. Et ça rejoint le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Inna fil jasadi mudghah. Iza salahat, salaha al-jasad kulluhu, wa iza fasada, fasada al-jasad kulluhu. Ala wa hiya al-qalb. Donc, on a parlé de Sayyidatuna Fatima Zahra, Sayyidatuna Maryam. On a parlé alayha salam de Sayyidina Khadr alayhi salam. On a parlé de Sayyidina Luqman. Il y a d'autres awliya aussi qui ont existé avant l'avènement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais tous ces awliya, ils ont reçu leur flux à travers Sayyidina Cheikh Ahmed Tidiane. Et aussitôt après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a des salihin, il y a des awliya. Mais Sayyidina Cheikh radiallahu anhu, il n'a jamais voulu qu'on le compare aux compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a toujours dit que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dépassé tout le monde. Dans cette situation, il y a un discours à tenir. Mais ce n'est pas un discours que toutes les oreilles peuvent entendre. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit à propos des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Alors, dans plusieurs passages dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait l'éloge, l'apologie de ses compagnons. C'est pour ça que Sayyidina Cheikh radiallahu anhu, il disait que ce que nos actes, nos œuvres, comparés aux actes et aux œuvres de ces compagnons-là, c'est comme
la vitesse des gouttes d'eau comparée à la vitesse d'une fourmi. Vous savez, les gouttes d'eau qui tombent, etc. etc. Certes, ils ont eu beaucoup de mérite parce qu'ils ont eu le meilleur des professeurs qui était le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dès lors que tu le vois, tu es en train de monter. Dès que tu le vois, tu es en train de monter spirituellement. Dès que tu l'entends parler, tu es en train de monter spirituellement. Dès que tu es avec lui dans une assemblée, tu es en train de monter spirituellement. C'est extraordinaire. C'est ça que les compagnons ils avaient et que d'autres n'ont pas eu. C'est pour ça que quand il a donné la tariqa à Seydi Radhiyallahu anhu et quand il a amené Jawharatul Kamal, il a donné à Seydi Radhiyallahu anhu, il lui a dit, il y a une baraka que seule une catégorie de personnes avait. Cette catégorie n'existe plus, c'est-à-dire les compagnons, Sahabatul Kiram. Mais cette baraka, je vous en donne un tout petit peu. Pas quand vous commencez la wazifa. Pas au milieu de la wazifa, mais vers la fin de la wazifa, je vais être présent. Avec Abu Bakr Sadiq, Omar bin Khattab, Ousmane bin Affan, Ali ibn Abi Talib. Alors, cette présence fait que la lumière part dans tous les sens. Les cœurs s'abreuvent de cette lumière mohammedienne. Les consciences aussi s'abreuvent. Qu'on le voie, qu'on ne le voie pas. Qu'on le sente, qu'on ne le sente pas. On est en train de vivre, masha'Allah, des instants qui n'existent plus dans Dunya, à part les cercles de Tabarakallah, les cercles de wazifa. Parce que ces instants existaient il y a 1433 années. Et après, ça n'existait plus. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit présent, entouré par ses compagnons, et que les créatures profitent de la présence du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Même les arbres, les herbes, les pierres, les objets, tous profiter de la présence du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a dit. Il dit, je reconnais une montagne dans Makkatul Mukarrama. Quand je passais, elle me disait Assalamu alayka ya Nabi Allah. Il le disait, c'est un hadith. Donc, même ces pierres-là étaient fières des instants de passage ou des instants qu'il partageait avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Toutes les créatures, tu es une rahma. Voilà, donc on peut dire que on est des privilégiés. Tariqatu Tijaniya, c'est une tariqa de privilégiés. Parce que, et je vais terminer avec ça, quelqu'un était venu voir Seydi Abdallah. Il lui dit, moi je crois que j'ai dit quelque chose de trop. Il dit, qu'est-ce que tu as dit? Il dit que j'ai discuté avec quelqu'un, il critiquait un peu les Tijani. Il disait que vous les Tijani, vous croyez être supérieur, être... il parlait sur les Tijani. Et je lui ai dit, Nahnu mahboubouna wa maqbouloun. Dis ce que tu veux. Nous, c'est parce qu'on est aimé, apprécié. Par qui? Par Allah subhanahu wa ta'ala et par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Maqboulouna.
nos actes sont acceptés par Allah subhanahu wa ta'ala parce que garantis par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nahnu mahboubouna wa maqboulun. Alors, il dit, donc quand je lui ai dit cette parole, quand je lui ai donné cette réponse, j'ai eu peur. C'est pour ça que je viens te voir. Séné Cheikh Radiyallahu anhu lui dit, t'aurais dû lui rajouter, même si ça ne te plaît pas. Ah, nahnu mahboubouna maqboulouna raghma anfik. Même si ça te déplaît. Ah. Alors, en Wolof, c'est la traduction en Wolof, c'est plus percutant encore. Mu neex la mu naqari la, que ça te plaise ou pas. Voilà. Donc, c'est ça la tariqa, Inch'Allah. أماتنا الله على دين النبي وحب شيخنا إمام الدين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم واستغفروه إنه كان غفارا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ملء ما علم وعدد ما علم وزنة ما علم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله.